Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, revenez à moi de tout votre cœur. Dieu nous a créés pour lui. Et saint Augustin nous dit que, Seigneur, tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans paix jusqu'à ce que nous trouvions la paix en toi. Nous avons besoin de revenir vers le Seigneur parce que notre vie dépend radicalement de lui. C'est lui qui nous soutient constamment, mais c'est lorsque nous avons conscience de cette nécessité d'une relation avec lui pour maintenir notre vie spirituelle, c'est alors que, accueillant Jésus, nous allons pouvoir vivre une vie en abondance. Et aujourd'hui, le Seigneur nous présente, pour ce temps de carême, nous présente trois armes spirituelles pour revenir au Seigneur de tout notre cœur: la prière, l'aumône et le jeûne. Et ce sont trois armes nécessaires. Jésus ne dit pas si vous priez, si vous jeûnez, si vous faites l'aumône, mais il dit quand vous le faites. Ça veut dire que pour lui, c'est une certitude absolue, vous avez besoin de le faire. Et l'Église nous invite spécialement en ce temps de carême de prendre ces trois armes pour vaincre l'ennemi et retourner vers le Seigneur. Et donc cette première arme, la prière. La prière nous aide à nous détacher de ce monde pour nous attacher à Dieu. La prière nous aide à vivre en fonction du ciel. Notre vie sur la terre sera de quelques années, quelques dizaines d'années, peut-être même 100 ans, mais c'est sûr que nous ne vivrons pas plus que 120 ans. Et il y a une éternité pour laquelle nous devons nous préparer. Et nous avons seulement une vie pour nous préparer. Et nous nous préparons à travers la prière qui est une relation avec notre Père. Quand vous priez, Jésus dit, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prends du temps chaque jour à prier dans le secret, à rechercher le Seigneur. Et Dieu te parle à travers la Bible. Prends la parole de Dieu en main, lis-la et dialogue avec le Seigneur. Et tu lui permettras ainsi de te parler, tu lui répondras
et tu établiras une relation personnelle avec ton Père dans le secret. Deuxième arme, l'aumône. L'aumône consiste à renoncer à une partie de nos biens maternels, renoncer à l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est la source de tout mal, nous dit saint Paul. Et nous avons besoin de nous détacher de l'amour de l'argent. Et c'est en faisant l'aumône, en donnant aux personnes qui ont moins que nous allons vraiment nous détacher de cet amour de l'argent et devenir libres. L'argent n'est pas mauvais, mais c'est ce que nous faisons avec l'argent qui peut être mauvais. Et lorsque nous vivons en essayant d'accumuler, en mettant notre confiance dans nos ressources financières, alors nous oublions que notre seul secours sûr, c'est le Seigneur. En faisant l'aumône, nous disons, Seigneur, merci, parce que toi, tu m'as donné cela, tu m'as donné cet argent, et je veux le partager avec qui est dans le besoin. Et je compte sur toi que tu pourvoiras à tous mes besoins. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et donc, durant ce temps de carême, faisons l'aumône. Soyons généreux. Et alors, nous ferons l'expérience que notre Père du ciel est généreux pour nous. Et la troisième arme spirituelle que nous propose Jésus dans l'Évangile aujourd'hui, c'est le jeûne. Le jeûne consiste à renoncer à de la nourriture pour nous nourrir de la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Et là aussi, Jésus dit, quand vous jeûnez, c'est une chose nécessaire. Le jeûne consiste donc à renoncer de la nourriture et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à renoncer à au moins un repas, renoncer à un repas et prendre du temps pour lire la parole de Dieu à la place de ce repas. Et durant tout le carême, vraiment, moi je vous invite à prendre cette arme du jeûne. C'est une arme que nous prenons volontairement. L'Église ne nous oblige pas à renoncer à un repas à chaque semaine, mais c'est un conseil que le Seigneur nous donne à travers ses enseignements dans la Bible. Renoncer à un repas pour chaque semaine, pour prendre du temps à lire la parole de Dieu, c'est une arme qui va te libérer et te donner la victoire sur l'ennemi. Et donc, quand tu jeûnes, Jésus dit, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Pour chacune de ces armes, le Seigneur nous invite à le faire dans le secret, car il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas pour impressionner les autres, pour que les gens voient ce que nous faisons, mais c'est pour vivre un temps d'intimité avec notre Dieu. Le Seigneur nous invite donc à revenir à lui de tout notre cœur. Et dans le prophète Joël, la première lecture que nous avons lue, le Seigneur dit « Revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. » Au temps du prophète Joël, un signe de repentance était de déchirer les vêtements, mais le Seigneur dit « Non, ce qui m'intéresse, c'est que votre cœur soit déchiré. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, renonçant au châtiment. Il pourrait laisser derrière lui sa bénédiction. » Le Seigneur désire te bénir, désire te donner la plénitude de son amour. Mais pour cela, nous avons besoin de nous présenter avec lui dans une attitude correcte, dans une attitude juste, reconnaissant que lui est notre Créateur et que nous sommes ses créatures et que nous avons péché. Nous nous sommes éloignés de son projet d'amour. Voilà pourquoi dans le psaume 51, c'est le psaume que nous avons lu et répété, nous disons « Seigneur, pitié pour moi, nous avons péché ». La première attitude, lorsque nous venons vers le Seigneur,
c'est celle-là. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, efface mon péché. Reconnaissons que Dieu nous aime, Dieu t'aime personnellement, il veut le meilleur pour toi et il a tout fait pour toi. Malheureusement, nous n'avons pas répondu à son amour et nous nous sommes tous éloignés de son projet d'amour. Et donc, demandons-lui, Seigneur, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes pécheurs, de confesser notre péché. Et dans le psaume, le psalmiste continue en disant, « Oui, je reconnais mon péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Reconnaissons nos erreurs, reconnaissons nos fautes, confessons nos péchés, ayons le courage de nous reconnaître tels que nous sommes et d'aller vers le Seigneur en lui demandant pardon et d'aller aussi recevoir le sacrement de la réconciliation pour faire l'expérience du pardon du Seigneur dans notre vie. Ensuite, une prière correcte, une prière qui nous met dans une relation juste avec le Seigneur, la voici. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Après avoir demandé pardon au Seigneur et confessé nos fautes, nous pouvons lui demander son aide. Crée en moi un cœur pur. J'ai besoin d'un cœur qui est changé. Viens raffermir en moi mon esprit. Et la deuxième demande, c'est demande le don du Saint-Esprit. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre en communion avec le Père. Demande-lui, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi l'aide de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de ton aide chaque jour. Et le psaume termine en disant, « Rends-moi la joie d'être sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » À la fin de notre prière, c'est nécessaire de louer, remercier le Seigneur. En fait, c'est important de commencer notre prière en le louant, en le bénissant, en reconnaissant qui il est, en reconnaissant son amour, et de terminer notre prière en le louant, en le bénissant et en reconnaissant son amour. Et alors, nous allons nous laisser réconcilier avec Dieu. Et dans la deuxième lecture, nous avons entendu « Le voici maintenant, le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut. » Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Prions. Oui, Seigneur, nous revenons à toi de tout notre cœur. Et nous voulons, en ce temps de carême, prendre les armes de la prière, du jeûne et de l'aumône. Donne-nous, Seigneur, de vivre ce carême consciemment, conscient que nous avons besoin de toi, conscient que c'est dans la prière que nous allons nous détacher de ce monde pour nous attacher à toi, conscient que avec le jeûne, en renonçant à la nourriture physique et en nous nourrissant de la nourriture spirituelle qui est ta parole, notre vie va être transformée par ta parole et nous allons nous détacher des biens de cette terre pour nous attacher à toi. Et donne-nous aussi de faire l'aumône, de nous détacher de l'amour de l'argent, de nous libérer de l'emprise de l'argent sur nos vies en faisant l'aumône, en donnant à qui est dans le besoin. Donne-nous, Seigneur, un temps de carême plein de ta présence. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!